Bonjour, je m'appelle Audrey, j'ai 28 ans et ça fait 2 ans que je suis ingénieure en recherche et développement. Je m'appelle Hélène, j'ai 31 ans et je suis également ingénieure en recherche et développement depuis 4 ans, au CRE aussi. Au lycée, en fait, j'avais beaucoup d'affinités pour les sciences en général. Petite, j'ai voulu être astronome et puis finalement, j'ai décidé de changer de voie. J'ai intégré des classes préparatoires en physique, chimie et sciences de l'ingénieur, à l'issue desquelles j'ai pu intégrer une école d'ingénieur, donc l'École nationale supérieure des céramiques industrielles de Limoges, une école de matériaux. Après mon bac S, j'ai intégré une classe préparatoire physique-chimie à Lyon. À l'issue des concours, j'ai poursuivi mes études à l'École nationale supérieure de chimie de Paris, avec une spécialisation dans le domaine des matériaux. Pendant mes études, j'ai pu faire 2 stages en petite et moyenne entreprise et j'ai choisi pour mon stage de fin d'études de me diriger vers la recherche et développement en intégrant un grand groupe, en l'occurrence Saint-Gobain. À l'issue de ce stage, j'ai vraiment eu envie de continuer en recherche et développement. C'est la raison pour laquelle j'ai intégré une thèse dans une unité mixte de recherche entre le CNRS et Saint-Gobain qui était présente sur le site. Pendant mes stages, j'ai découvert le monde de la recherche en entreprise. J'ai donc décidé de préparer une thèse de doctorat avec Saint-Gobain pour devenir ingénieur recherche et développement dans le domaine des matériaux. À l'issue de cette thèse, j'ai été embauchée en tant qu'ingénieure en recherche et développement en CDI sur des thématiques différentes de celles de ma thèse et ça m'a permis de développer d'autres compétences. La formation d'ingénieur donne de solides bases scientifiques et permet aussi une ouverture très forte sur le monde de l'entreprise. Je trouve mon métier actuel à la fois très concret et très ouvert sur l'avenir. Nous développons aujourd'hui au laboratoire des matériaux qui pourront être utilisés demain par de nombreuses autres personnes. Alors évidemment, en tant qu'ingénieur en recherche et développement, l'innovation, l'esprit d'inventivité sont au cœur de notre mission. Donc un ingénieur en recherche va devoir gérer 1 à plusieurs projets qui peuvent avoir une durée variable de 1 à 5 ans. Et ces projets sont issus soit d'une demande spécifique d'un client, soit d'une idée qui peut naître de notre imagination, issue d'une discussion entre collègues autour d'un café par exemple. Nos clients peuvent être internes au groupe Saint-Gobain ou des industriels extérieurs. Nous commencerons par établir avec eux un cahier des charges et un planning précis. Dans certains cas, il est très important de se rendre dans les usines pour bien comprendre les procédés qui seront mis en œuvre dans la fabrication et l'utilisation des produits que nous développons. Une des premières phases du projet consiste à faire l'état de l'art. Donc ça consiste à faire de la recherche bibliographique afin de ne pas reproduire ce qui a déjà été fait dans la littérature ou de puiser de nouvelles idées. Ensuite vient la partie expérimentale. Elle résulte d'un travail d'équipe. Donc chaque ingénieur en fait va avoir à gérer 1 à plusieurs techniciens de recherche ou des stagiaires et nous allons travailler avec les services mécaniques, électriques, le bureau d'études, les laboratoires de caractérisation mais aussi des laboratoires universitaires. Nous avons des collaborations qui peuvent être à la fois nationales et internationales. Donc le travail en équipe et transversal est primordial pour la bonne marche des projets mais également pour notre épanouissement personnel. Donc vivre un succès à plusieurs sera toujours plus intéressant que de le vivre tout seul dans son coin. À ce stade, nous vérifions que les produits à utiliser ne présentent pas de danger pour l'opérateur et pour l'environnement, et ce tout au long du cycle de vie du produit. C'est une étape très importante d'évaluation des risques qui a lieu à chaque étape du projet. Notre cœur de métier en tant qu'ingénieur en recherche et développement consiste à analyser les résultats qui sont issus de la partie expérimentale. Il y a alors un gros travail de dépouillement des résultats, d'analyse et de conclusions à tirer pour avancer. On adapte alors le produit en fonction de ces résultats de manière à ce qu'il colle au mieux au cahier des charges. Quand le produit obtenu démontre des propriétés particulièrement intéressantes et compétitives, nous accompagnons son transfert dans nos usines. Régulièrement, nous devons rendre compte de nos travaux. Il est donc très important de savoir communiquer en français comme en anglais, car nous travaillons avec des personnes de plusieurs pays différents. L'encadrement de techniciens et de stagiaires est un point clé de notre métier. Nous devons nous adapter aux différentes personnes et les motiver. Une bonne collaboration est primordiale pour l'avancée des projets et pour l'épanouissement des personnes. N'oublions pas qu'un ingénieur en recherche et développement, c'est avant tout un être créatif, motivé par ces sujets, motivé à les faire aboutir à des produits qui un jour seront commercialisés. Scientifiquement, nos études d'ingénieurs nous ont donné les connaissances que nous utilisons tous les jours, comme par exemple les techniques d'analyse des matériaux. Elles nous ont donné aussi les bases qui nous permettent d'apprendre ce qui est propre à nos sujets, comme le plâtre pour moi en ce moment ou les céramiques pour Audrey. Le premier conseil que je vous donnerai, c'est de ne pas vous auto-censurer. Les classes préparatoires sont certes difficiles, mais pas insurmontables. Mon deuxième conseil, ce serait de rester motivé. Tout au long de mes études, je me suis posé beaucoup de questions quant à mon orientation. Et finalement, c'est en arrivant en thèse que je me suis rendu compte que j'avais fait les bons choix, car j'étais pleinement satisfaite de ce que je faisais, et je le suis toujours aujourd'hui. Si je devais ajouter un conseil à vous, futurs ingénieurs, hommes et femmes, eh bien je vous dirais de ne pas avoir peur de prendre en main votre métier d'ingénieur. L'école va vous donner un savoir de base, mais c'est le travail sur le terrain qui va vous former en continu.